Oui, très bien même. Alors ce matin, on va parler en même temps, au niveau de ta chronique, eh bien, d'une personnalité, j'allais dire, d'un personnage important dans le milieu de l'art. Il s'agit d'Ousmane Sow, sculpteur. Oui, un grand homme, hein, Ousmane Sow, qui connaît l'art, connaît Ousmane Sow, qui est pensionnaire de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Absolument. Voilà, une grande institution. Voilà. Donc Ousmane Sow, aujourd'hui, qu'on ne présente plus au Sénégal et qu'on ne présente plus au monde entier. Donc au Biennale de Dakar oblige, on est obligé de s'adapter avec la Biennale. Donc on va encore essayer de présenter Ousmane Sow, qui est très bien connu des Sénégalais. Voilà. Plus qu'une obligation, c'est un plaisir ce matin que de parler d'art. Vous le savez, l'art, Moustapha, tu sais, c'est vraiment ce qu'on retient quand on a presque tout oublié. C'est l'art, la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Alors, le reste du menu de ce matin à suivre la chronique éducation, vous savez, comme tous les mardis, Massan Batian nous donne l'actualité. L'actu, vous le savez, ce sont les Olympiades ou si vous voulez, la Coupe d'Afrique donc de mathématiques qui vient de se tenir ici à Dakar. Malheureusement, nos potages n'ont pas brillé, mais bon, l'essentiel c'était, vous allez me dire, eh bien, tout simplement de participer, mais avec la manière. Alors ce matin, comme invité, justement, nous aurons Monsieur Samba Dabo, qui est le qui est le président, pardon, du Comité national des Olympiades. Il nous parlera de la déconvenue du Sénégal. À suivre aussi, tout à l'heure, Moustapha parlait d'un grand monsieur, en l'occurrence Monsieur Ousmane Sow. On parlera d'une grande dame au niveau de la chronique People avec Antasek qui revient sur côté cour, côté jardin avec une grande danseuse. Tu connais son nom? Germaine Acogny. Absolument. À suivre aussi le flash, le journal, ça sera l'affaire de René Léon Fonseca, la revue des titres aussi. Autant vous dire qu'un programme alléchant vous attend comme tous les matins. On va d'ailleurs démarrer en douceur avec l'horoscope signé Nafi Sayer. Bélier. Comme toujours, il serait bon de maîtriser vos élans si vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il s'agit de la bonne personne pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des dégâts et donner des espoirs en vain. Taureau. À part quelques petits troubles du sommeil, rien à craindre vraiment dans le sens où vous êtes dans une période faste. Votre capacité à bien garder la tête sur les épaules est grande, heureusement. Gémeaux. Bon sang, mais arrêtez donc de vous mettre dans tous vos états. On ne meurt pas d'être heureux que diable. Alors, on se bouge et on va lui dire qu'on l'aime. Et vite, avant que le bonheur vous file sous le nez. Cancer. Si vous avez voulu écouter vos intuitions, les signes étaient déjà là au début. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai quand même continué? Amour véritable ou désir de convaincre? À vous de voir. Lion, parfois, il faut prendre le temps de demander à l'autre ce qu'il souhaite avant de tout décider soi-même. Même si vos intuitions sont bonnes, voyez à quel point le besoin de contrôler l'autre vous porte préjudice. Vierge, il s'agit d'une période délicate pour vous. Concentrez-vous sur ce que vous attendez d'une relation amoureuse et voyez si cela correspond à ce que vous êtes capable de donner. Il faudra faire de même pour le travail. Balance. Il serait grand temps d'avoir confiance en la personne que vous êtes avec toutes ses qualités. Que s'est-il donc passé pour que vous doutiez autant de vous? Cherchez les réponses et voyez comment vous faciliter la vie. Scorpion, comme quoi tout vient à qui sait attendre. Il n'est jamais trop tard, heureusement. Appréciez ces moments magiques des débuts et le temps dira si c'est la bonne personne. Vos intuitions ne vous trompent pas. Sagittaire, à chaque difficulté, il y a une approche différente possible. Si vous vous placez en victime, vous ne comprendrez pas l'essence de ce qui vous est enseigné. Gardez votre souplesse d'esprit et la vie vous le rendra. Capricorne, l'effet Pluton est très difficile à contrer car il fait vivre beaucoup d'émotions. Attention au piège du mental et de l'imaginaire qui nourrit un ego. Ne vous laissez pas séduire par une personne dont vous ne connaissez pas le passé. Verseau, puisque tout vous sourit, profitez-en sans perdre de vue la personne indépendante que vous êtes. La fusion ne vous convient qu'un temps et vous le savez. Alors ne faites pas de promesses que vous ne tiendrez pas. Poisson, confrontez-vous à cette crainte d'être abandonné ou jugé. Voyez que dans la vie, on n'est pas obligé de se soumettre à l'avis des autres.
Qui avez-vous vraiment peur de décevoir? Ce n'est pas la bonne personne si vous n'êtes pas heureux avec. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafissa Ayer. On va poursuivre avec le bloc d'infos. René Léon est en place. Bonjour René. Bonjour Nafi, bonjour à Alioune Badara Kane, à l'invité et surtout à Massamba Thiam, bonjour. Oui, bonjour, ça fait un bon moment, on ne s'est pas vu. En forme ce matin. Mais je t'aperçois tous les jours au taquet. On se verra tout à l'heure. Tout de suite et maintenant. Qu'est-ce qui vous rend si heureux ce matin? C'est la biennale ou c'est... On reparle de Podor? De Podor, oui. Ah ouais. Des offs de Podor. Des offs de Podor. On est en plein off, bien sûr. On est en plein off avec la RTS qui abrite une partie de la partie off de la biennale de Dakar. Peut-être que tu en parleras dans ton édition, pourquoi pas. C'est parti avec René Léon Fonseca. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité ce matin. Cette signature d'accord de défense entre le Sénégal et les États-Unis. L'accord est historique, le but est de faciliter une relation plus étroite entre les deux armées, mais aussi de fournir la base juridique pour permettre un large éventail d'activités communes liées à la défense. C'était en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Dans l'actualité également, le lancement hier de la plateforme de facilitation des investissements dans l'agriculture. Eh bien, c'est un forum qui regroupe des financiers partenaires au développement et banques objectifs augmenter les investissements du secteur privé dans l'agriculture. Détails et explications tout à l'heure. Et puis, l'essentiel de la population sénégalaise se concentre à l'ouest. Tout le monde n'a pas les pieds dans l'eau. Ce privilège d'habiter en front de mer à son prix, c'est d'abord celui du terrain avant de parler de construction et d'entretien. Bord de mer, le prix des alizés, c'est la chronique du jour et c'est à suivre. Voilà pour le menu de ce mardi matin. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes vers 7h15, 7h20. Donc à tout à l'heure. Merci beaucoup René. En fait, c'est alizé qui me faisait rire. L'alizé, c'est un vent frais, c'est ça? Voilà. Très bien, un vent frais maritime. C'est le nom aussi d'une chanteuse française. Absolument, Alizé. Tout à fait, qui a d'ailleurs fait ses débuts très très jeune. Vous me rappelez nos cours de géographie en classe de CM2. L'Armatan était un vent chaud. L'Armatan, un vent chaud et sec. Voilà. Ainsi va l'actualité. On va poursuivre d'ailleurs avec la revue des titres. On ouvre cette revue des unes, avec Libération, marché pour les études et les travaux de l'autoroute à péage AIBD Mbour-Thiès, 470 722 965 $ pour un banni. Je pense que c'est bien les chiffres. AGEROUTE a filé le marché au groupe China International Water and Electric Corporation sous le coup d'une sanction de la Banque mondiale depuis 2004. Et puis pour service rendu au tourisme, Racine Si Mamadou Sow de Fram honoré, voilà, nous disent nos confrères de Libération. Enquête en profondeur, presse en ligne au Sénégal, les supports de la pagaille. Alors c'est quand on jette une pierre dans notre propre jardin, peut-être 30 secondes, Alioune Badara, la presse en ligne, les supports de la pagaille, est-ce que tu penses que Enfin, on ne va pas commenter parce que la revue des titres ne doit pas être commentée, mais est-ce qu'on peut parler de pagaille? Ah mais bon, par rapport à ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux avec surtout ces discussions qui sont ouvertes un peu partout, en tout cas sur les forums de discussion, les forums plutôt, sur certains sites, voilà, nous conduisent peut-être à dire quelque part qu'il y a une certaine pagaille, parce que bien souvent les administrateurs, certains administrateurs, pas tout le monde quand même, parce qu'il y a une cellule qui regroupe tous les professionnels de la presse en ligne. Aujourd'hui, ils essaient de se battre à l'image de Lissa Faye pour qu'il y ait quand même un peu de ménage, plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Et c'est vrai qu'il est temps maintenant aujourd'hui de revoir un peu le fonctionnement de la presse en ligne, surtout avec ces forums-là. On s'attaque gratuitement à l'honorabilité des gens. Derrière son clavier, je pense qu'il n'y a pas
pire démarche pour un homme, parce que ça c'est faire preuve de lâcheté. Et aujourd'hui, on se doit de faire le ménage et puis de veiller à ce que l'honorabilité des gens ne soit pas attaquée gratuitement comme ça sur un simple forum, sur un simple clic, devrais-je dire. Absolument. D'ailleurs, c'est l'avis de nos confrères d'enquête. Plus de 200 sites web d'infos recensés nous renseignent nos confrères. Des acteurs dénoncent un banditisme journalistique. Et puis, forum ou auberge espagnole, se demandent nos confrères. Grand Place, pendant ce temps, nous parle de politique avec ce rapprochement avec le PDS, les contours du dialogue et les acteurs de ce rapprochement à la une de Grand Place. Le quotidien revient sur le conflit autour des terres de l'aéroport Yoff dans l'Arène. Voilà, avec à l'image des images qui ne vont pas plaire à Moustapha, des images de démolition de bâtiments. Walf Quotidien parle donc d'une actualité judiciaire. S'estimant oublié à la prison de Thiès, les co-accusés de Cheikh Béthio réclament leur procès. Voyage au cœur de leur univers carcéral. Voilà, c'est ce que nous révèlent nos confrères de Walf Quotidien. On termine cette revue des titres avec Sunu Lamb. Sunu Lamb avec à la une Eumeu Sène qui met fin aux rumeurs. Je n'ai jamais aidé Baye Mandione. Il y a des gens qui veulent diviser les lutteurs de Pikine, dit le lion de Pikine. Je n'ai aucun problème avec Baboy. La lutte simple devance de loin celle avec frappe. Rien ne doit diviser le Sénégal et la Gambie. Voilà, Eumeu Sène sous toutes ses coutures à la une de Sunu Lamb. C'était tout pour cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi. On poursuit avec la gymnastique. Alors, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois, toujours au ministère de l'Intérieur. Alors, cette fois, c'est une séance de renforcement musculaire. On va travailler avec les petits poids et haltères, comme vous le savez. Alors, c'est renforcement avec les biceps et les triceps. Alors, tout de suite, avec l'adjudant-chef Touré, c'est parti. Voyez-vous tout ce beau monde qui est ici, et donc ça permet véritablement de bien faire replacer tous ces muscles. Alors ça, c'est un travail véritablement très articulaire, comme vous le savez, avec justement ces poids. C'est des poids assez faibles, et ce qui permet en tout cas de bien faire les mouvements. Alors ça permet évidemment de replacer tous ces muscles, surtout au plan ligamentaire, mais aussi au niveau des articulations, que ce soit les diarthroses, que ce soit d'autres articulations mobiles, des articulations semi-mobiles. Alors ça, c'est très important. Alors ici, c'est un véritable travail de biceps avec le renforcement musculaire. Alors je disais tantôt que véritablement ce n'est pas un très grand travail de musculation, mais ça permet justement de faire ce renforcement, et ça c'est véritablement très très important. Alors regardez cette variante, puisque là on va essayer de faire une ouverture et donc envoyer les bras devant, donc en l'air. Alors ça permet véritablement de faire un excellent exercice. C'est toujours ce travail de renforcement musculaire, et là ça revient sur le travail des membres inférieurs maintenant, à savoir véritablement essayer de travailler tous ces adducteurs. Alors on tient le pied, et là ça va faire un excellent exercice d'élongation. Voilà, c'est donc l'élongation, et ça va faire véritablement un excellent travail. Voilà, c'est parti. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc la dernière séance, et certainement vous avez aimé avec ce travail de renforcement musculaire avec l'adjudant-chef Touré ici du côté du ministère de l'Intérieur. Alors voyez-vous, une très très magnifique salle, véritablement très aérienne, avec du matériel ultra moderne, véritablement. Alors ça fait du bien, et mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris prochainement. Voilà, merci beaucoup, à très prochainement, coach, et surtout à vous, à demain. Et merci pour le ministère merci au ministère de l'Intérieur de nous avoir permis de filmer leur salle de gymnastique avec évidemment tous les policiers du Sénégal. C'est qui le premier flic du Sénégal?
le premier flic, on dit bien souvent que c'est le ministre de l'Intérieur, mais moi je pense que c'est le président de la République. Hein, ah oui? Parce que ça fait partie quand même de ses prérogatives, ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens, et puis surtout les ministères de souveraineté. Et quand on connaît l'architecture, en tout cas d'une République, le ministère de l'Intérieur occupe une place extrêmement importante, une place de choix. Et d'habitude, c'est une personne de confiance du président de la République qui est bien souvent portée à la tête de ce ministère. Donc pour moi, le premier flic du Sénégal reste Macky Sall. Macky Sall, bon, voilà. Parfait. On le salue au passage. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la chronique éducation. C'est tout de suite avec Massamba Kane qui va me rejoindre. On va revenir sur la CAN de mathématiques 2016. Les raisons d'une déroute, pourquoi? Parce que nos élèves n'ont pas brillé. Pourquoi n'ont-ils pas brillé? Déjà, tout à l'heure, à 7 h, on aura l'occasion d'en reparler davantage avec M. Samba Dabo qui est là sur ce plateau, à qui Alioune Badara sert déjà du Kenkeliba certainement pour davantage mieux répondre à ces questions qui ne manqueront pas certainement de susciter un grand débat. Monsieur Dabo, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Massamba, alors quels sont, rebonjour. Oui, rebonjour. Quelles sont les raisons de cette déroute? Les raisons de cette déroute, comme vous l'avez dit, de toute façon nous serons bien édifiés avec bientôt M. Dabo, mais il faut quand même d'ores et déjà dire que nous avons rencontré quelques acteurs et surtout un des membres du comité scientifique, en l'occurrence M. Sori Diallo, Mamoudou Sori Diallo, qui explique effectivement que la participation du Sénégal est déjà une bonne chose, mais quand même qu'on aurait pu faire, et c'est quelqu'un aussi qui invite les autorités à davantage appuyer cette équipe pour pouvoir faire face à ces grands défis au niveau africain, mais également aussi au niveau mondial. Et nous allons l'écouter. Bon, on espérait mieux, mais il faut voir aussi qu'on n'était pas dans d'excellentes conditions par rapport aux autres pays. Donc vraiment, ce que nous demandons est que notre État nous soutienne. Nous avons d'excellents élèves, mais malheureusement, c'est des problèmes de moyens. Même pour la formation, il faut le dire, on a eu d'énormes problèmes pour former nos candidats. Parce qu'on comptait les former donc, pendant les fêtes de Noël, on n'avait pas les moyens, on a pu avoir les moyens pour les former pendant les fêtes de Pâques. Bon, mais vraiment, ce n'était pas suffisant. Mais aussi, bravo à nos candidats. Il faut qu'on les forme davantage parce que c'est pas unique. Parce que pour les Olympiades, ce n'est pas uniquement en classe, mais il faut qu'on puisse avoir des camps de formation. Et le malheur aussi est que les Sud-Africains que vous voyez, ils ont été donc au niveau de la compétition internationale. Mais nous, le Sénégal, jusqu'à présent, nous n'avons jamais pu avoir les moyens pour aller au niveau international. Voilà, on l'a vu, donc ils étaient tout beaux, tout contents, enfin pas contents du tout nos élèves, mais quand même il faut dire qu'ils ont eu quand même deux médailles de bronze, même si par ailleurs on me dira qu'on n'était pas venu pour, qu'on n'a pas participé pour seulement avoir une médaille de bronze. Mais aussi Massamba, on va beaucoup parler ce matin de l'Afrique du Sud parce que c'est elle qui est championne. Oui, l'Afrique du Sud qui est championne, et ce qui m'a beaucoup marqué, à chaque fois, vous voyez ça au niveau des images, leur totem qu'ils ont porté quand ils venaient de l'aéroport, quand ils étaient au lancement, quand ils sont revenus au résultat. Et je pense que ça leur a vraiment porté bonheur. L'Afrique du Sud, donc, vraiment qui s'est bien distinguée. Et nous avons rencontré surtout cette jeune fille qui a vraiment porté le flambeau. Elle s'appelle Mademoiselle Lee, et qui est d'ailleurs la première, parce que Alioune Badara va revenir peut-être sur le classement des filles, parce qu'il y a eu classement des filles, classement des équipes. Il y a également aussi la Côte d'Ivoire qui a fait une participation honorable. Il y a aussi le Sénégal, comme vous l'avez dit, et nous allons écouter le capitaine du Sénégal après ces images. Bon, on espérait mieux, mais il faut voir aussi qu'on n'était pas dans d'excellentes conditions par rapport aux autres pays.
Donc vraiment ce que nous demandons est que notre État nous soutienne. Nous avons d'excellents élèves, mais malheureusement... Voilà, donc ça c'était plutôt l'extrait de Monsieur Diallo. Donc voilà. On va peut-être sur le deuxième élément voilà, qui présente un peu les élèves, leur participation. Surtout on a recueilli leur avis, comment ils ont vécu ce séjour au Sénégal et qu'est-ce que ça leur fait par rapport pour ceux qui ont été sacrés champions, mais également aussi pour ceux qui ont peut-être eu des places assez moins confortables. Alors tous ces gens ont parlé sur cet élément. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais peut-être les résultats ne sont pas satisfaisants, mais peut-être on peut dire que c'est la préparation qui n'est pas assez bonne. Les Sud-Africains là ne sont pas meilleurs que nous. Ils m'ont dit qu'ils ont préparé les Olympiades pendant des années. Ils ont dit que depuis le collège, ils préparent les Olympiades panafricaines et internationales même. Parce que nous, on nous a, cette année-ci, c'est cette année-ci qu'on nous a dit que vous allez faire les Olympiades. Oui. Nous accueillons les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes tellement joyeux de notre rang, même si, bon, troisième, ce n'est pas être premier, mais quand même, nous disons merci. Merci beaucoup au comité d'organisation sénégalais qui nous ont bien. My name is Sangan Lee, a South African. I'm just feeling proud of South Africa. Elle est fière de l'Afrique du Sud et elle est aussi fière de sa performance. Et bon, elle est aussi fière de ses collègues. Elle aime bien faire les mathématiques. Elle aime les mathématiques. Donc elle aime faire ça à n'importe quel instant. C'est ça son secret. I'm just proud of myself as well. Donc l'Afrique du Sud qui a raflé la mise Massamba et donc c'était en présence des autorités sénégalaises. Oui, il y avait les autorités sénégalaises, le ministre de l'Éducation nationale absent du territoire s'est fait représenter par son collègue du commerce, M. Abdoulaye Diouf Sarr. De l'aménagement du ministère des collectivités locales. Non, ministre du commerce. Ministre du commerce. Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr, c'est le ministre des collectivités locales. Ah non, donc c'est... C'est Alioune Sarr, d'accord, voilà. Alioune Sarr. Autant pour moi, oui, c'est M. Alioune Sarr donc, qui a représenté le ministre de l'Éducation nationale avec à ses côtés des ambassadeurs, mais également aussi des autorités sénégalaises qui étaient venues assister à cette cérémonie. Alors, Alioune Sarr qui est revenu sur peut-être trois choses. Ce que le Sénégal est en train de faire aujourd'hui pour accompagner les mathématiques et de façon générale les séries scientifiques. Donc on en a parlé la dernière fois, c'était surtout réinvestir sur le matériel, sur les équipements, mais également aussi parce que le Sénégal a mis plusieurs milliards pour aider surtout les collèges à faire ce qu'on appelle des projets. Et c'est des projets spécialement conçus pour créer un environnement d'apprentissage et d'enseignement technique et mathématique favorable. Donc aujourd'hui, beaucoup de collèges ont reçu des subventions uniquement pour aller chercher du matériel, tirer des polycopes, encourager les professeurs à surtout s'investir dans l'enseignement des mathématiques. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que le Sénégal est en train de faire? Dans un deuxième temps aussi, quels sont les grands défis et comment aujourd'hui peut-être il faut revoir les mathématiques dans le schéma pédagogique du programme sénégalais, mais également aussi l'utilisation des mathématiques et sur cette dernière partie que nous allons écouter. Les Olympiades doivent avoir un autre impact sur notre système éducatif. En effet, des activités extramuros doivent être initiées et soutenues pour s'ouvrir au public, ainsi ne plus réserver les mathématiques seulement à une élite. Il nous faut à tout prix apporter une réponse concrète et immédiate à la problématique de l'accessibilité des mathématiques. Une telle accessibilité s'avère absolument nécessaire tellement les mathématiques sont devenues présentes dans notre vie quotidienne. En effet, quotidiennement, nous sommes confrontés aux mathématiques en manipulant les codes et les chiffres. Ce sont les technologies de l'information et de la communication qui nous ont davantage plongés dans cet univers scientifique et mathématique.
avec nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs, nos téléviseurs. Nous sommes dans la science et nul n'y échappe. Et dans ce jeu virtuellement mathématique, ce sont les enfants et les jeunes qui sortiront victorieux. Et nos voisins ivoiriens, donc la Côte d'Ivoire, qui ont bien dansé au son de Bidéoubès. Oui, c'était comme si on était dans les shows d'ambiance de Dakar. Je ne sais pas comment ils ont appris à danser. Ils sont jeunes et puis voilà, quand on est jeune, c'est vrai on aussi, apprend oui, vite. et que c'est une musique internationale. Hein, ça, et quand on est mathématicien, on apprend vite aussi, on assimile vite certaines choses. Et puis la Côte d'Ivoire est un grand pays d'ambianceurs. Oui, c'est ça. Et puis la proximité avec le Sénégal aussi, oui. Hein, Abidjan, Dakar, généralement Ouagadougou, on se rend compte que généralement on a presque les mêmes sons que nous écoutons. C'est aujourd'hui comme nous dansons, hein, la musique malienne et la musique ivoirienne au Sénégal. Absolument. Donc c'était ça. Merci beaucoup Massamba. Bien sûr, avec notre invité, on va revenir sur d'autres questions. C'est ça. Des questions de fond. Massamba ce matin qui nous présentait à la finale donc des Olympiades, la 25e édition, c'est ça? C'est ça. Et donc la prochaine édition, 24e, la prochaine le Sénégal s'est classé donc 8e. 8e, hein? Voilà, oui. Voilà, avec 2 médailles de bronze. Hein. Oui, 6e avec 2 médailles de bronze. Voilà. Merci. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, on va se retrouver tout à l'heure, Massamba, pour les derniers mots à la fin de l'émission. Ouais, et puis tout à l'heure, tu participeras aussi à la chronique invitée. La chronique invitée, d'ailleurs, c'est tout de suite avec Aline Badara Kane. Ce matin, nous recevons Monsieur Samba Dabo. Il est le président du comité national des Olympiades qui viennent de se tenir ici même au Sénégal, des Olympiades qui a vu les élèves sénégalais obtenir la 8e place, la 6e place, pardon. Aline Badara, c'est à toi pour un petit peu une lecture en profondeur de cette déroute. Bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas classé quand même en queue de peloton. Le Sénégal est 6e sur 8. Cela n'empêche, c'est un classement quand même qu'on aurait pu améliorer, qu'on devrait améliorer plus tôt. Et la question que peut-être je vais vous poser en guise d'introduction, Monsieur Dabou, vous qui avez eu la chance donc de coordonner le Comité national des Olympiades de mathématiques, donc on peut dire la canne des mathématiques ici en Afrique. Finalement, le Sénégal est à sa place. Sur 6-8 pays, on est 6e. Par rapport au recul des mathématiques ici actuellement au Sénégal, on peut dire qu'on est réellement à notre place. Je commencerai par vous remercier de l'invitation. Et cela me permet en fait de bien camper le problème dont il est question. Nous sommes une équipe nationale en construction. Une équipe nationale se construit dans la durée. Si je peux donner une image, je dirais que nous sommes à notre premier coup de pioche. L'équipe nationale du Sénégal faisait face à l'Afrique du Sud, qui est une équipe qui se prépare pour aller au mondial en Chine au mois de juillet. Idem pour les équipes de Tunisie, de Côte d'Ivoire. Donc pratiquement, c'est des équipes aguerries qui ont eu à préparer leurs candidats sur une période de 2 à 3 ans. Alors que nous, on est en phase de construction de notre équipe. Donc, moi, je ne vois aucun problème au fait qu'on se soit classé 6e. Parce que toutes les équipes qui nous ont devancés, par rapport à leur niveau de préparation, par rapport à leur construction, ont investi plus que nous dans ce domaine. Alors pourquoi les autres investissent plus que nous dans l'apprentissage des mathématiques? Qu'est-ce qui l'explique? Pourquoi on n'accorde pas tant de priorité aux mathématiques qui sont tellement importantes? De toute façon, chacun doit faire son autocritique, doit évaluer. Moi, je suis prof de maths, je suis enseignant. Je sais qu'en tant qu'enseignant, il y a des responsabilités qui m'incombent dans ce désamour, dans cette situation. Les autres partenaires aussi.
les autres acteurs, autant pour moi, les syndicats, le ministère, chacun doit essayer d'analyser la situation et de voir sa part. Je vais simplement donner un petit exemple. En Tunisie, le chef de délégation m'a informé que pendant la période de la révolution récente, ils n'ont pas perdu plus de 5 jours de cours. Donc en fait, il y a des pays qui sont stables. Les enseignants parviennent à finir leur programme. Il y a des structures depuis plus de 20 ans qui détectent les talents, qui les encadrent, qui injectent dans le système des ressources de qualité. En fait, moi je me dis, nous avons participé à une compétition avec des gens qui sont mieux préparés que nous, mais nos élèves sont de qualité, on a des enseignants de qualité. Ce qui nous manque maintenant, c'est les structures qui permettent de prendre en charge l'organisation depuis le préscolaire jusqu'au secondaire. Et nous y sommes parce que le comité dont je suis le coordonnateur est un nouveau comité qui a pour mission maintenant de conduire le Sénégal à ce niveau-là. Voilà. Mais vous semblez pointer un doigt accusateur, en tout cas sur le système scolaire en soi, qui est un peu dans une certaine instabilité chronique. Moi, je pense plutôt qu'il s'agit là plutôt d'un manque d'enthousiasme, de plus en plus qu'on note dans l'apprentissage des mathématiques. En tout cas, ça suscite moins d'enthousiasme, de plus en plus. Je pense que est-ce qu'on ne devrait pas plutôt revoir la pédagogie qui entoure l'apprentissage des mathématiques, l'enseignement des mathématiques plutôt, pour que cela soit plus attractif? Moi, je pense que c'est plusieurs paramètres qu'il faut prendre en repérage. Le temps de travail, le temps réel de travail. Si l'élève ne parvient pas à couvrir le programme, son programme annuel, donc le tiers de son programme est défalqué chaque année, au bout de 4 ans, 5 ans, il y aura des conséquences. Si aussi le niveau de formation des enseignants n'est pas satisfaisant, cela aura des conséquences. Donc moi je voudrais simplement, ce que je voudrais éviter, c'est qu'on pointe des doigts accusateurs sur tel ou tel partenaire, tel acteur. Ce qu'il faudrait, c'est savoir que l'avenir de ce pays dépend de la qualité de la formation scientifique des jeunes. Cet avenir est en péril. Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer ensemble de nous regarder en face, de savoir que les problèmes que nous vivons actuellement, si on n'y trouve pas des solutions adéquates, en fait, c'est les Sénégalais, c'est les générations futures en fait, qui seront les perdantes. Okay. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que chacun doit faire son autocritique, analyser ses responsabilités dans la situation actuelle. Mais on note aussi cette crise de vocation, un déficit de personnel, en tout cas enseignants qualifiés en mathématiques. Il y a dans beaucoup d'établissements au Sénégal, on note qu'il y a peu de professeurs de mathématiques. Qu'est-ce qui l'explique? Il y a même des classes qui sont fermées faute de professeurs. Les cours en mathématiques ne sont pas donnés de façon régulière. Est-ce que cela aussi ne serait pas quelque part la cause un peu de la crise que traversent les mathématiques au Sénégal? C'est un des éléments. Parce que si vous passez dans les classes du secondaire, vous constatez déjà un déséquilibre au niveau des filières. Ce déséquilibre au niveau des filières se retrouve à l'université. Donc il y a très peu de professeurs, de mathématiciens qui sont formés à l'université, et parmi ceux qui sont formés, combien sont attirés par le métier d'enseignant? Donc moi je pense qu'il y a tous ces paramètres qu'il faudrait prendre en considération et essayer de voir les licenciés, les maîtrisards en mathématiques, pourquoi ils optent pour d'autres filières qui ne sont pas que l'enseignement. Voilà. Donc c'est plus lucratif. Voilà. Et vous ne pensez pas qu'il y a peut-être des solutions, des stratégies? Qu'est-ce que l'État devrait faire peut-être pour retenir ces gens et les intéresser? Parce qu'effectivement, c'est des profs qui enseignent et après qui repartent. Même parmi ceux qui sont recrutés et formés, il y a des gens qui repartent vers d'autres filières. C'est ça que je veux dire. En tout cas, c'est une réflexion à mener. Parce que si il n'y a pas suffisamment d'enseignants bien formés dans les établissements,
il en va de soi que la formation des élèves s'en fera ressentir. Mais est-ce que la barrière linguistique aussi ne constitue pas un frein au développement des mathématiques ici, au Sénégal? En tout cas, il y a des pédagogues qui pensent que l'apprentissage très tôt, en tout cas, des mathématiques par le biais de nos langues nationales, pourrait peut-être inciter les élèves à aimer davantage cette discipline-là. Bon, je pense que... Est-ce que cela ne serait pas une solution? Ça peut être, parce qu'une solution, c'est un problème complexe. Moi, ce que je me dis, ce n'est pas un élément qu'il faudra exhiber pour trouver la solution. Oh, mais je sais, mais c'est un élément. Les causes sont en train d'être identifiées. Oui. Elles sont presque toutes identifiées. Mais maintenant, je pense que le temps est venu de proposer des actions, des solutions, comme l'a dit Massamba. Est-ce que cela ne serait pas une solution, par exemple? Ce serait un élément de solution, parce que l'enfant qui vit dans un milieu, qui sait additionner, qui sait calculer, qui apprend une nouvelle langue, dans laquelle maintenant on lui donne les connaissances fondamentales. En fait, c'est clair que si on apprenait dans nos langues nationales, on maîtriserait mieux les fondamentaux des mathématiques qu'on enseigne à l'élémentaire. Et beaucoup de pays ont réussi cela en enseignant dans leur langue nationale. Et aussi la question de la spécialisation, c'est-à-dire détecter très tôt les jeunes talents, en tout cas les génies en maths, et puis les regrouper dans des instituts comme ce qui se fait dans certains pays, à l'image de l'Afrique du Sud qui a raflé le trophée ici à Dakar. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire adopter le même système, ce système un peu anglo-saxon, où on regroupe les meilleurs, surtout en mathématiques, dans les matières scientifiques, dans des instituts appropriés? Bon, ma conviction personnelle est que il n'y a pas d'élèves nuls en mathématiques. Donc il ne faudrait pas, à mon avis, voir le problème sous cet angle, regrouper les meilleurs. Comme si le reste... Non, par rapport à cette matière, c'est pourquoi je parle de spécialisation. Les autres aussi, on va essayer de le trouver. Voilà. Oui, non, c'est-à-dire il y a... C'est-à-dire on peut insuffler au niveau de la base des ressources, des stratégies, pour permettre aux meilleurs de devenir excellents, pour permettre aux élèves en difficulté de devenir bons. Maintenant, par rapport à la constitution d'une équipe nationale, c'est clair qu'il faudrait détecter les meilleurs et leur donner un plus. Parce que notre enseignement, tel qu'il se déroule, les classes sont figées. Je suis en 5e. J'apprends le programme de 5e. Il se trouve que maintenant, il y a des élèves qui demandent plus, qui ont la capacité d'aller plus loin. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait créer des structures parallèles, comme des clubs de mathématiques, ou bien des centres de mathématiques, comme ça se fait au Nigeria. C'est un centre national de mathématiques qui permet, en plus de ce qu'on fait dans les classes, de pouvoir les élèves se retrouver les meilleurs au football, comme au football. Et ça va créer une certaine émulation. Je pense que quelque part vous m'avez un peu rejoint. Et moi, toujours par rapport à cette question d'Aïd Badara, moi j'aimerais en fait, parce que là vous êtes un professeur de mathématiques, vous avez enseigné dans le public, si je ne m'abuse, d'une manière beaucoup plus globale, et j'en discute souvent avec Massamba. Pourquoi, comme le fait actuellement le privé, le public ne pourrait pas aussi avoir des centres d'excellence, à l'image de Maya Amaba, mais vraiment les démultiplier au niveau du Sénégal et créer justement une telle émulation autour de la vocation, pas seulement des mathématiques. Moi je suis pour finalement qu'on puisse détecter des talents même ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui le public ne gagnerait pas davantage à s'organiser comme le fait actuellement le privé dans ce sens? Parce que moi ma crainte est, si on sort les éléments les plus avancés des classes pour les regrouper, en fait c'est comme si on construisait des écoles sans locomotive. En fait, il y aura des classes sans locomotive. Moi je pense que... C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en pédagogie, le professeur a toujours besoin d'élèves qui impulsent la dynamique. Oui, parce que si on prend les meilleurs, on les regroupe, ça peut être une bonne chose d'un certain... Mais ce dont le Sénégal a besoin, c'est des milliers et des milliers d'élèves qui, une fois en terminale, sont très performants et qu'on pourrait orienter dans les différentes
filière, ingénierat. Et pourquoi aller jusqu'en terminale? Par exemple, Aline Badara, ce qu'il disait, c'est pourquoi ne pas détecter très tôt des talents? Pourquoi attendre jusqu'à la terminale? Et si on peut être performant dès la classe de 3e ou dès la seconde, pourquoi ne pas déjà avoir une certaine vocation dès cet âge-là? Non, je voudrais... Le comité que nous avons mis, que le ministère a mis en place, est un comité national qui part du préscolaire, l'élémentaire, moyen, secondaire, pour justement détecter les talents. Mais l'objectif est double. Ce n'est pas simplement détecter les talents uniquement, mais c'est aussi identifier les obstacles qui font que le plus grand nombre d'élèves ne parvient pas à suivre. Notre conviction est que, encore une fois, les élèves ne sont pas nuls. Non, ça on ne le dit pas, c'est le système qu'il faudrait revoir. Voilà, donc vraiment il faudrait revoir les Sénégalais sont plus nuls d'entre les élèves du tout. Mis en cause, en fait. C'est le système qu'il faudrait revoir. Pour revenir sur ces élèves, M. Dabo, Samba Dabo, qu'est-ce qui a expliqué que ces élèves aient cette préparation? Parce qu'ils l'ont dit dans le reportage. Ils devaient se préparer depuis le mois de janvier, je crois. Même en décembre, ils devaient au moins se regrouper. Ça n'a pas été fait. Le prof l'a dit également aussi que pourquoi tardivement? Parce que c'est comme s'il y a une seule séance d'entraînement. Et ça, même si en football c'est valable. Une équipe nationale a besoin de compétition, souvent même de matchs amicaux, etc. Qu'est-ce qui est arrivé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été informé quand et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, donc merci de cette précision. Effectivement, on s'est entraîné uniquement au mois d'avril. Ce qui explique cela, c'est en partie le manque de moyens. Parce que nous avions un schéma de sélectionner presque 100 élèves au niveau national, 30 en terminale, 70 en première. Parce que nous avions en vue non seulement la participation du Sénégal pour cette année, mais la participation de l'année prochaine. Il faut planifier tout à fait. Bon, donc nous avons en place une équipe de professeurs très compétents pour pouvoir produire des ressources. Mais tout cela, ça demande des moyens. Et aussi du temps, parce que comme ça demande du temps. Ça demande des moyens, ça demande du temps. Donc moi, comme je vois les choses, c'est nous avons un nouveau comité mis en place. Ce comité doit avoir des représentations au niveau des académies. Nous sommes en train de construire cela. Moi, je considère parfaitement que tout ne soit pas au point pour pouvoir dérouler le plan tel qu'on l'a conçu. Donc, ce qu'il faudrait surtout comprendre, c'est les autorités du ministère sont en phase avec nous. Et ça, le comité qui est mis en place a des objectifs très clairs. Maintenant, c'est ensemble que nous devons trouver les moyens, parce que ça demande des moyens. Mais c'est aux autorités du ministère d'apporter ces moyens-là. L'État doit... Parce que je pense que vous l'avez dit, il y a un problème de moyens qui s'est posé, de telle sorte que même des élèves, en tout cas d'excellents élèves brillants en mathématiques, ont été laissés en rade. Ils n'ont pas pu intégrer cette équipe nationale, parce que faute de soutien. Je pense que vous l'avez dit. Vous avez dit qu'en fait, vous aviez l'objectif d'avoir 100 élèves, les 100 meilleurs en mathématiques au Sénégal. Est-ce que tous les 100 meilleurs, les 100 ont été plutôt pris, détectés? Est-ce qu'on leur a donné suffisamment de chance pour pouvoir compétir à chance égale? Je ne pense pas, parce que tout simplement il y a un manque de soutien, comme vous l'avez dit. Donc si vous me dites que vous êtes en phase avec les autorités du ministère de l'Éducation, ça me pose problème. Ça va être parce qu'il y a c'est un peu contradictoire. Non, si vous permettez, effectivement, on a organisé une Olympiade nationale. On a sélectionné plus de 100 élèves en fait. Et c'est parmi ces élèves sélectionnés qu'on voudrait déterminer les 100 meilleurs pour pouvoir les regrouper. C'est à ce niveau-là qu'on n'a pas eu les moyens. Parfait. Et dans la deuxième partie, donc certainement, on reviendra manquez de soutien alors, M. Dabo. Oui, nous manquons de soutien. Points essentiels qui, certainement, si on les suit, pourront aboutir, en tout cas, à un meilleur encadrement de nos cracks en maths. Merci beaucoup, M. Samba Dabo. On va vous proposer donc le clip du jour à venir, donc la chronique People avec Anta. Anta ce matin qui va nous reparler de
Germaine Akoni. Et puis aussi à suivre la chronique IMO, la déco ce matin qui revient sur un monument de l'art au Sénégal. Il s'agit d'Ousmane Sow, sculpteur. Pour l'heure, je vous propose le clip du jour. C'était Ange d'Afrique avec leur titre Nalingi. Est-ce que vous savez ce que ça signifie en lingala? Non? Ben je t'aime, voilà, ça signifie je t'aime et on l'offre à tous les amoureux de ce plateau. Ah, c'est parti pour les titres de cette édition que voici. Signature accord de défense entre le Sénégal et les États-Unis, mieux renforcer la coopération militaire. Et puis on parlera aussi de la plateforme des investissements dans ce journal, la chronique du jour aussi. René, c'est à toi. Tout à fait, Nafi, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous.
On parle d'abord de cette signature d'accord de défense entre le Sénégal et les États-Unis. L'accord est historique. Le but est de faciliter une relation plus étroite entre les deux armées, mais aussi de fournir la base juridique pour permettre un large éventail d'activités communes liées à la défense. C'était en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Explications et détails avec Thierno Moudouci. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, deux autorités, un accord historique. C'est la première fois que les États-Unis signent un accord de défense avec un pays de l'Afrique du Sud-Sahara. Ainsi, une longue démarche concertée se concrétise. Le présent accord est destiné à abroger et à remplacer l'accord conclu entre les États-Unis